Europe Soir, Julien Bugier. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Bonsoir Philippe. Bonsoir Julien. Alors depuis quelques jours, certaines voix affirment que la France serait devenue un régime autoritaire en raison des violences policières, en raison de la loi relative à la sécurité globale, en raison aussi des contraintes lourdes imposées par la crise sanitaire. Mais vous n'êtes pas forcément d'accord avec cette représentation. Je dis qu'il faut traiter le sujet évidemment, mais éviter les raccourcis. Alors commençons par les violences policières. Nous avons tous été horrifiés par le tabassage de Michel Zecler. De tels faits sont évidemment insoutenables et inacceptables. Leurs auteurs doivent être sanctionnés par la justice et révoqués de la police. Mais une fois qu'on a dit ça, on doit calmement et en toute lucidité se poser une autre question. Ces violences sont-elles systémiques ? Elles semblent plutôt ultra minoritaires au regard des 3 millions d'opérations annuelles des forces de l'ordre. Rappelons aussi que les policiers sont par nature les détenteurs de la force légitime. Rappelons enfin, vous le disiez tout à l'heure, qu'après les attentats de 2015, nous les applaudissions. Donc quelques brebis galeuses ne doivent pas jeter l'opprobre sur toute une profession qui par ailleurs accomplit quand même un boulot souvent ingrat dans des conditions difficiles. Attelons-nous plutôt à améliorer la formation des agents et à réformer l'IGPN. Alors au sujet, Philippe, de la loi dite de sécurité globale qui s'ajoute à tant d'autres lois sécuritaires, vous trouvez que les critiques sont malvenues ? Non, j'entends les avocats ou les syndicats de journalistes qui s'émeuvent de voir nos libertés restreintes. Et il est tout à fait exact que sur les 5 dernières années, nous en avons connu 3 sur le régime de l'état d'urgence. Et nous préférerions tous qu'il en soit autrement. Mais la vérité, c'est que la résurgence du terrorisme d'abord, la violence nourrie par les réseaux sociaux ensuite, nous ont conduit en tant que peuple à renier sur nos libertés et à privilégier la défense de notre sécurité. Mais ce déplacement du curseur s'est fait avec l'assentiment de l'opinion et même à sa demande. Mais l'opinion publique n'a pas toujours raison, Absolument. Vous le savez mon cher Philippe. Et concernant la crise sanitaire, entre le confinement et l'isolement envisagé des malades, on n'en fait pas trop quand même en matière de restrictions. D'abord, il s'agit de contraintes temporaires qui sont dictées par les circonstances et supportables si on est honnête. Rester chez soi, ne pas aller au bistrot, ne pas surconsommer pendant quelques semaines, est-ce que c'est si grave ? Oui, c'est pas grave. C'est si grave, oui, d'accord, très bien. Et on voit le mec qui est allé faire des magasins samedi et dimanche. Et puis faire attention les uns aux autres et ne pas s'arc-bouter sur nos réflexes égoïstes. Est-ce que c'est si terrible ? Bon, il faut savoir ce qu'on veut par ailleurs. On peut pas dire il faut lutter efficacement contre le virus et n'accepter aucun effort. On peut pas dire on a une deuxième vague meurtrière parce qu'on a été trop laxiste au moment du déconfinement et refuser toute discipline. Et puis nos contradictions, elles ne s'arrêtent pas là. On refuse de télécharger tous anti-Covid au motif que le gouvernement, encore lui, en profiterait pour s'introduire dans nos vies, quand dans le même temps, on n'hésite pas une seconde à livrer toutes nos données personnelles à Facebook, Google ou Amazon. Très juste. Donc ceux qui disent que l'état de droit est attaqué et qu'Emmanuel Macron agit comme un monarque se trompent selon vous ? Je note en tout cas que le Parlement est consulté et qu'il vote les lois qu'on lui soumet. Or, il représente le peuple français. J'observe qu'il existe de nombreuses possibilités de recours devant les tribunaux, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, Cour européenne des droits de l'homme. Je rappelle que les Français ont massivement voté en faveur de cette 5e République voulue par le général de Gaulle. Vous l'avez, celui-là même dont nous célébrons avec émotion les 50 ans de la disparition. Et dans la 5e République, oui, tout remonte au chef de l'État. Alors est-ce qu'on veut changer de constitution ? Puis de toute façon, il reste le suffrage universel. Dans 18 mois, les électeurs, s'ils le souhaitent, pourront envoyer ce pouvoir s'ils le jugent liberticide. Mais enfin, en matière de liberté, je suggère surtout que nous nous comparions. Sans parler de la Chine ou de la Russie, préférerions-nous vivre en Amérique, où la police tue plus de 1000 personnes chaque année, en Pologne, où l'avortement est presque impossible, en Turquie, où la presse est muselée, en Espagne, où on encourt jusqu'à 600 000 € en cas de récidive à une violation d'isolement? Personnellement, je choisis la France. Vous avez voté, vous, pour la 5e Constitution ? Moi, non, je non, parce que pas je vous né. croyais un petit peu plus jeune que cela. Merci Philippe, merci pour Julien. cette carte blanche du lundi.